Salut, c'est Julien de chez Conteneur Expert. Aujourd'hui, le sujet de notre capsule, c'est la livraison du conteneur chez vous, la préparation qui est nécessaire, puis on veut vous parler aussi de petits accessoires qu'on peut ajouter à votre location ou votre revente. Alors, bienvenue aux 2 minutes dans le conteneur. La méthode qu'on utilise pour livrer les conteneurs, c'est sur un camion plateforme. Celui-ci va reculer puis va déposer en inclinant la plateforme sur laquelle le conteneur est. Puis on va tout simplement laisser glisser doucement le conteneur au sol. Cette méthode de transport, c'est celle qu'on privilégie parce qu'elle ne demande aucun autre équipement qui peut être dispendieux pour déposer le conteneur sur votre propriété. Alors, une information importante que vous devrez nous communiquer lors de la livraison du conteneur, c'est l'orientation du conteneur sur le camion. Donc, quand on va livrer le conteneur, il va falloir qu'on sache si on a besoin d'avoir les portes du conteneur orientées vers la cabine du camion ou encore vers l'arrière du camion. Puis seul vous pouvez nous donner cette information-là, tout dépendant de votre installation. Ce qui est important lors de la livraison de votre conteneur, c'est que vous ayez suffisamment de distance pour qu'on puisse déposer le conteneur au sol. Pour vous donner un exemple, un conteneur de 20 pieds va nécessiter 65 pieds de clairance pour être capable d'aller le déposer en place. Tandis qu'un conteneur de 40 pieds, la distance requise va être 110 pieds. Donc, la préparation pour la livraison de votre conteneur est quand même assez importante. Ce qui est important, ça va être que la surface soit relativement de niveau, libre de débris. Si c'est l'hiver, on va idéalement bien déneiger l'endroit où on va déposer le conteneur. On va pouvoir utiliser des blocs ou des shims pour s'assurer qu'on va dégager le sol pour qu'il y ait une petite circulation d'air sous le conteneur puis qu'on n'a pas un conteneur qui est assis dans l'eau. Ça va éviter aussi de ne pas abîmer la surface sur laquelle vous déposez. Dans notre exemple ici, on est sur l'asphalte, donc d'avoir des blocs ou des shims va vraiment protéger la surface sous le conteneur. Mettre le conteneur de niveau est important pour s'assurer le bon fonctionnement de l'ouverture et de la fermeture des portes. Un accessoire intéressant qu'on peut ajouter dans votre location de conteneur, c'est des tablettes qu'on appelle InstaShelf. C'est des tablettes qu'on va installer avec les crochets qui sont dans le haut du conteneur. Puis, on va installer des tablettes, des planches de bois finalement. Ici, on a du plywood. Ils ont environ 24 pouces de largeur. Donc, on va les installer, les insérer sur les supports. Puis, vous avez du rangement facile à installer puis à enlever. Donc, c'est excellent quand on fait la location de conteneurs. On peut tout simplement les démonter quand le conteneur retourne chez nous. Un accessoire que beaucoup de nos clients aiment, c'est les lumières magnétiques. Donc, c'est des lumières qui se branchent dans une prise de courant standard. Vous avez même aussi un connecteur pour si vous avez d'autres choses à brancher. Ça peut être une deuxième lumière. Donc, la lumière vient avec un très long fil. On a tout simplement besoin d'amener une extension dans le conteneur, que ce soit par les portes du conteneur ou par les passe-fils qui sont parfois installés sur des conteneurs. Donc, les lumières peuvent s'installer sur les surfaces métalliques parce qu'ils sont magnétiques. On a aussi un crochet qu'on peut utiliser si on veut l'accrocher suspendu au plafond. Mais dans un conteneur, le fait que ce soit magnétique, c'est parfait. On peut les installer sur les murs comme sur les plafonds. Un accessoire indispensable lors de la location d'un conteneur ou même de l'achat, c'est notre fameux cadenas Sobo. C'est un cadenas qui va être logé sous une boîte de protection. Puis, contrairement à ce que bien des gens vont faire, ils vont mettre un cadenas sur les barres de fermeture du conteneur. Ces cadenas-là sont vraiment sujets à vandalisme ou à se faire briser facilement. Tandis que le cadenas Sobo, sous le cabinet ou la boîte de protection, va assurer la sécurité du contenu de votre conteneur où c'est impossible d'aller le briser. Un autre petit truc que je vais vous donner aujourd'hui dans notre capsule, c'est pour les néophytes du conteneur, comment on ouvre une fameuse porte de conteneur. La première chose à faire, c'est de lever la première poignée ici. On lève la deuxième. Par la suite, on les tourne ensemble, puis ça va dégager la porte, puis vous allez pouvoir l'ouvrir très facilement. Donc, en résumé, la livraison de votre conteneur nécessite une bonne préparation. Il faut s'assurer que le site est prêt, pas de débris, pas de neige idéalement pour l'hiver.
On veut aussi penser à avoir des blocs ou des shims pour le mettre de niveau, faciliter l'ouverture et la fermeture des portes. Puis c'est une bonne idée de penser à nos accessoires comme les tablettes, la lumière et le cadenas pour barrer votre conteneur. Si vous voulez plus d'informations, n'hésitez pas à contacter notre équipe d'experts chez Conteneur Expert.